vais passer sur Facebook. Là. Seulement si tu veux. Je ne publie jamais rien sans l'autorisation déjà. Ouais, c'est normal. Déjà, salut Jean-Pierre et enchanté et merci de m'accueillir sur ta propriété parce qu'on est chez toi là. Avec plaisir. On est chez toi là? Ouais, on est chez moi, ouais. D'accord. Alors moi, je fais pas mon vin, le raisin, je l'amène en cave coopérative. D'accord. La différence, c'est que bon, je le vinifie pas, c'est pas moi qui le fais, c'est la cave qui commercialise. Bah super, là on est où? On est dans quelle commune là? Alors, on est à la commune de Caux. C'est un petit village qui est très sympathique, qui a à peu près 2500 habitants aujourd'hui. Et le village est en circulade, on a une très belle église d'ailleurs à voir. Qu'est-ce que tu veux dire en circulade? Alors c'est une circulade, on a beaucoup de villages dans le sud, ici par chez nous, c'est des circulades, c'est-à-dire que au centre, le centre c'est à l'église, et tout au centre ça fait comme une circulade, tu peux faire le tour, tout le tour, et le vieux village est recentré à cet endroit-là. Ok, un peu des fortifications. Voilà. Donc, en fait, un peu. On peut faire le tour, d'où circulade. D'accord, ok. Voilà. Et on en retrouve souvent dans la région. Ok, Parce ok. que c'est typique quoi, des anciens villages. Ok, et puis alors là on est au mois de novembre, début décembre, on est au mois de décembre, et tu tailles la vigne. Alors en fait, la taille de la vigne, c'est le travail le plus long et le plus fastidieux. Parce qu'en fait, ça dure à peu près 5 mois. Voilà. C'est ce qui prend le plus de temps. Après, tout le reste est mécanisé avec tracteur, le travail du sol, le broyage des bûches, hein, je ne dis pas dans l'ordre. Je trouve que ta démarche, elle est très bien, parce que ça permettra à beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est, de savoir que, voilà, un peu plus ce que c'est que le travail. Quoi. Je regarde ta vigne là. Alors ça, c'est une taille particulière qu'on appelle la Roya. La Roya. Mais c'est pas la vraie Roya, parce que la vraie Roya, les coursons sont beaucoup plus courts. Mais moi, ça dépend des cépages. Moi, c'est un peu, c'est pas vraiment c'est pas la taille qu'on retrouve le plus, parce que c'est la taille très, elle est beaucoup plus longue. Parce que oui, c'est ça, normalement, ça là. Comment ça s'appelle cette partie là? On appelle ça un courson. Il faut le voir sur une Allez. souche qui n'est pas taillée. Ouais. Donc en fait, le principe de cette taille-là, c'est de toujours rabattre. Bon, là, on va pas le voir. C'est-à-dire qu'il faut toujours. Bon, là, c'est sec, donc je la lève. Bon, en principe, bon, là, je ne peux pas le faire. Okay. Alors, normalement, la vraie taille royale, c'est très court. C'est un bourgeon. D'accord. Et il faut toujours. Un bourgeon, c'est-à-dire que tu laisses un bourgeon là. Attends, alors, parce que ça pardonne pas. Donc ça, par exemple, le plus bas. Il faut toujours que je laisse le plus bas. Non, attends, quand tu parles du plus bas, tu parles de... Celui-là, il montait, il était plus haut. Ok. Donc je la lève et je prends celui-là, mais normalement, c'est un bourgeon. Okay. Et je laisse celui-là, parce que ça va faire une chandelle, ça va être trop haut, pour rabattre, pour que ça soit toujours le plus bas possible. Ça, c'est la vraie taille royale. Mais il n'y en a pas beaucoup qui savent vraiment la tailler. Et il faut savoir, le plus important, que pour faire du bon vin, cette taille se prête vraiment à faire du bon vin parce que le raisin, la maturité des raisins est harmonieuse. Okay. C'est réparti à peu près partout pareil. Et donc c'est plus qualitatif pour faire du bon vin. Qu'est-ce que c'est en fait exactement un cépage, Jean-Pierre? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors un cépage, c'est une variété de raisin. C'est-à-dire que tu as différentes sortes de raisins et on appelle ça des cépages. Est-ce qu'il y a des groupes de cépages ou un cépage il est tout seul ou bien des groupes, des familles de cépages? Non, c'est le cépage, c'est tout seul. Ok, et là on est sur quel cépage? Celui-là que je suis en train de tailler, c'est de la Syrah. La Syrah, c'est un cépage qu'on a depuis longtemps dans la région, qui fait du très bon vin. On peut faire du rosé, on peut faire du rouge avec. Voilà, et il est facile à tailler. Il a qu'un défaut, c'est que d'ailleurs si tu filmes un peu, tu vois, il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de mortalité. On appelle ça la mortalité. Ah, de trous là, comme voilà, là, il y a des. Les souches, elles meurent. Ah ouais, d'accord. Alors ça, c'est le défaut de ce cépage-là. Il est fragile. Voilà, mais alors, tous les cépages ont des qualités et des défauts. Donc voilà, mais c'est un cépage qu'on avait dans la région depuis très longtemps. Par contre, on en a importé beaucoup qui viennent d'autres régions, comme le Merlot, le Cabernet Sauvignon, ça c'est de la région bordelaise, qu'on a replanté ici. Le Chardonnay, le Sauvignon. En fait, c'est pas vraiment la taille roya que je pratique. Hein. Donc en fait, s'il y a quelqu'un qui s'est taillé, qui voit que je dis que c'est de la roya, il va rigoler quoi. Parce qu'il va me dire, mais non, c'est pas ça la taille roya. Mais moi je fais ça parce que, vu que je ne fais pas mon vin et que il faut que ça fasse quand même des rendements, parce que sinon je ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc du coup, ma démarche est différente. C'est pas comme celui qui fait de la bouteille, il se lui importe peu de faire beaucoup de raisins.
moi, pour que ce soit rémunérateur, il faut que ça fasse assez de raisin. C'est pour ça que je laisse un peu plus de coursons qui sont un peu plus hauts. If I could fly, would I keep walking? If I could fly, would I keep walking? Would I float away? Would I float away? Je voulais te poser une question. Quand tu commences, tu dis que ça dure 5 mois. Mais donc, quand tu commences une parcelle et que tu finis la dernière, la première que tu as attaquée, elle n'est pas dans le même état d'évolution que la dernière que tu prends. Oui. Est-ce que ça change quelque chose? Ben, ça change par rapport au risque de gel, par exemple. Plus on taille tôt, plus la végétation démarre. Donc en fait, normalement, quand on taille une vigne, on taille d'abord des endroits qui sont moins gélifs que d'autres. Par exemple, les bas-fonds, c'est-à-dire comme la plaine Pézenas, tout ça, ben, souvent, ils le font attendent beaucoup plus tard. D'accord. Parce que le piège, c'est comme c'était il y a 2 ans, on a été gelé. Ça a bourgeonné et... Et là, ça a été la cata. Ah oui. Moi, j'ai été gelé à 50%. Oh. Donc après, bon, il y a eu quand même l'État qui nous a donné des aides. C'est vrai, ils ont d'ailleurs. été corrects. Ouais, ça a été, heureusement. En fait, le vin dans la région, dans l'arrière-pays à Gatois, c'est un patrimoine. Et oui, exactement. Et c'est un patrimoine que je trouve un peu éloigné des citadins, du Cap d'Agde et du bord du front de mer. Alors, c'est éloigné, mais pas pour ce qui est de déguster le vin, par contre. Là, ils sont très proches. Parce que le vin, c'est l'une des meilleures boissons. Je dis pas ça parce que je suis vigneron. Non, mais Agde, c'est la cité du vin. Hein? Donc, c'était plutôt Béziers à l'époque. Oui, mais Agde aussi, parce qu'il y a tellement d'anciennes caves C'était pas les meilleurs vins sur Agde. Non, je parle pas forcément des productions de vin, mais je parle du transport et de la commercialisation du vin. Bien sûr, le canal du Midi, C'est la ça. bouchure de l'Hérault, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça. Mais la preuve, les faibles, les Grecs, déjà à l'époque, Oui. il y avait un réseau commercial et c'était le vin aussi. Find a rest? Would I find a rest? Faites très attention avec ces ciseaux parce que ça pardonne pas. Hein. Tu vas perdre un doigt à cause de moi. Il y en a plein qui se sont coupés les doigts. Hein, Mais bien sûr. parce que c'est très très puissant. Mais par contre, c'est très pratique hein, parce que ça me permet de tirer les bûches hein, au fur et à mesure, tu vois. Ça là, il est cassé. Ça, c'est la machine à vendanger. Ça arrive. Hein. Ouais. En fait, la taille que je pratique, là, la royale, il faut tailler sale. Il ne faut pas raser. On dit qu'il ne faut pas raser parce qu'en fait, quand il y a de la casse, ça permet d'avoir... tu vois, ça repart. Tu vois, là, il y a un petit bourgeon, là, hop, ça va repartir. Si ça casse, et donc du coup, en taillant sale, c'est-à-dire pas tailler... Moi, j'ai du mal à tailler sale, tu vois, là, c'est relativement propre. Ça permet, il y a toujours un morceau un courson qui va redémarrer. Parce que le problème de cette taille-là, c'est qu'à force, ça sèche. Et elle t'en a plus sur le bras là. Alors, normalement, au départ, cette taille, la royale, il aurait fallu renouveler tous les 3 ans ses bras par une autre bûche. Et personne ne l'a jamais fait. Alors qu'en fait, la vraie taille, c'est ça, ce qu'il faudrait faire. Mais personne ne le fait. Et là encore, ça va, il y a des coursons un peu partout. Mais des fois, tu te retrouves où tu as des bras comme ça, où tu n'as plus rien. Tu vois, c'est comme ça. Pourquoi un âne? Parce qu'en fait, au départ, la vigne, quand on a planté la vigne, alors je ne sais pas si c'est vrai, ce qu'on dit en tout cas. Quand on a planté la vigne au départ, ça faisait des petits raisins. Et après, soi-disant que c'est un âne qui a commencé à ronger les sarments, et du coup ils étaient plus courts, comme quand c'était taillé. Ils se sont rendus compte que les raisins ils grossissaient. Et c'est soi-disant que c'est par rapport donc à un âne, qu'après on aurait compris qu'il fallait raccourcir les sarments, qu'on a commencé à tailler, et que là on a eu des gros raisins. Parce qu'avant c'était que des petits raisins. Si tu tailles pas la vigne, ça fait que des petits raisins. Si on regarde l'histoire, eh ben, on sait que déjà les Romains buvaient du vin. Les Grecs buvaient du vin. Les Égyptiens, je ne sais pas. Mais donc, apparemment, je pense que c'est l'une des plus vieilles boissons du monde, oui. Ouais. Je pense, honnêtement, je pense. Après, tu pourras revenir quand je ferai une autre taille pour te montrer un autre mode de taille. Parce oui. que là, on est sur de la Roya. Enfin, pas de la vraie Roya, mais voilà. Donc tu pourras revenir à ce moment-là. Après, je pense que le mieux, ce serait que tu viennes quand
quand on fait les premiers traitements, quand il commence Oui. à y avoir des feuilles, Oui. quand on fait donc, le débourgeonnage. Oui. Il y en a qui le font chimiquement, moi je le fais manuellement. Ah ouais, super. Donc ça, c'est peut-être intéressant à voir aussi. Oui, oui, super. Ça te prouvera, ça montrera un peu les travaux qu'il y a à faire sur toute l'année. Et voilà. Bah, en tout cas, au nom de tous ceux qui regardent les chroniques, merci Oui, beaucoup. oui, j'adore. Franchement, un chapeau, et c'est bien que tu fasses ça et continue, parce que tu t'intéresses à la région, à notre patrimoine, que ce soit la mer, que ce soit l'arrière-pays. Il ne faut pas oublier qu'on a un arrière-pays très riche. On a quand même 2 rivières, la Lorbe, on a l'Hérault, où on peut faire du kayak, du canoë. On a un très beau petit village typique. On mange très très bien aussi, que ce soit près de la mer, que ce soit même dans les terres. Voilà, on a une très très belle région. Et moi, j'y suis vraiment attaché. Et puis, regarde, le plus important qu'on a, il est là. Merci en tout cas. Merci à toi, c'était super vraiment ce moment dans tes Au vignes. plaisir. Oui, à bientôt, ça veut dire. À bientôt, bien sûr. Voilà.